150 ans, ça se fête, en couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Tout d'abord, on visite Saint-Adolphe, Sainte-Agathe et Île-des-Chênes dans la municipalité de Richott. Sa devise, sous le ciel de la campagne. À seulement une quinzaine de kilomètres de Winnipeg, cette collectivité diversifiée offre une main-d'œuvre multilingue, un coût de vie abordable et d'excellentes installations récréatives et culturelles qui font de Richott un lieu très prisé. La communauté à Saint-Adolphe est vraiment une communauté vraiment vibrante. La francophonie existe ici. Il est dans mon cœur ici, là. C'est solidarité. C'est l'idéal, disons, entre la campagne et la ville. Pour moi, c'est la meilleure place pour vivre. L'histoire de Saint-Adolphe, c'est un petit village francophone métis. Le traversier ici à Saint-Adolphe, c'était le dernier sur la rivière Rouge. Et c'est là qu'on a pu avoir un pont. Ce qui s'est produit avec la construction du pont, ça a permis à beaucoup de gens de venir s'installer à Saint-Adolphe. Et puis, le groupe francophone s'est vu diminuer en termes de pourcentage. Mais les francophones qui étaient à Saint-Adolphe tenaient beaucoup à leur langue, ils tenaient beaucoup à leur culture, ils voulaient s'assurer qu'il y a des activités qui se passent en français. Un comité culturel était très actif. Alors, ce genre d'activité-là, c'était précieux, et puis ça demeure précieux pour les gens qui parlent le français et puis qui veulent le conserver. Les gens qui sont de descendance métisse sont très fiers de leur patrimoine métis. Alors, de cette façon-là, oui, les métis continuent à avoir une place dans notre communauté, une place importante, et puis ils veulent s'identifier comme métis. Si on retourne en arrière, ce bâtiment ici était vraiment la salle municipale jusqu'à la fin des années 70. Saint-Norbert, qui faisait partie de la municipalité Richott, a quitté pour se joindre avec Fort Garry. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté Île-des-Chênes à la municipalité Richott. On avait les trois grands villages, Île-des-Chênes, Sainte-Agathe et puis Saint-Adolphe. Saint-Adolphe étant la paroisse qui était la plus centrale, on a construit cette salle municipale-là pour tout l'ensemble de la municipalité Richott. Avant 1870, Sainte-Agathe se nommait la Pointe à Grouette. Les fondateurs, Antonin Grouette et puis son épouse Madeleine Nolin, ont fondé où est présentement Sainte-Agathe. Ils ont trouvé un endroit, une élévation où il y avait moins de risques, où il n'y avait presque pas de risque d'inondation. Notre premier missionnaire, là, c'est le curé de Saint-Norbert, Noël Richott. Puis lui donne à Pointe-à-Grouette le nom de Sainte-Agathe puisqu'il vient de Sainte-Agathe-des-Monts. J'aime vivre à Sainte-Agathe parce que comme c'est une petite communauté, alors tout le monde est capable de se connaître et c'est que comme tu es capable de comme, jouer au hockey sur la rue et tu n'as pas besoin de penser « Oh, il y a peut-être un auto qui va me frapper ». C'est un bon village, puis je suis vraiment contente que je suis capable de comme être élevée ici. Il faut que tu marches avec ton père, puis ensuite le père il rencontre quelqu'un de Sainte-Agathe, puis ensuite tu es assis là pour une demi-heure, puis il y a gros de la conversation, puis des amitiés, puis ça s'enchaîne comme ça. Il n'y a pas vraiment grand monde qui ne s'entende pas. Ça a commencé juste avec une école ici à Saint-Adolphe.
le couvent. Les filles de la Croix, ils ont commencé l'école, ils ont instruit. Mais comme le montant a augmenté, ils ont construit une école élémentaire. Et puis, après ça, là, ça a commencé avec les années d'avoir notre éducation française. Alors là, ils ont construit une école à Saint-Norbert, qui était l'école de Noël Richotte. Pour l'école secondaire, ils ont construit Île-des-Chênes, le Gabriel Roy. Alors comme ça, toutes les communautés françaises, Lorette, La Salle, Saint-Norbert, Île-des-Chênes, pour avoir l'éducation française, ils allaient à Gabriel Roy. Le cœur de la communauté d'Île-des-Chênes est vraiment basé à l'école. C'est vraiment l'école qui est le point central, le pivot, si on veut, qui va faire rayonner la francophonie à Île-des-Chênes, une garderie française francophone qui est établie à l'intérieur de l'école Gabriel-Roy. Donc ça, c'est très populaire parce que on se sent directement à l'intérieur du système scolaire. Mes enfants ont passé quelques années à la garderie. J'ai beaucoup apprécié leur service. Il y a également le Centre de la petite enfance qui offre un service justement aux familles et aux enfants qui ne sont pas encore scolarisés, donc des poupons jusqu'à 4-5 ans. Et ça donne l'occasion de justement rassembler des familles, des jeunes parents francophones qui veulent apprendre à se connaître puis créer un réseau justement de francophones pour créer des petites activités ensemble. Et donc, ça, c'est très, très intéressant pour la communauté. Île-des-Chênes, c'est une bonne place à venir vivre à cause que tu as de la place en masse. Il y a l'Optimus Park, si tu veux le voir. Puis là, il va y avoir du développement l'année prochaine là, pour grandir l'Optimus Park. C'est un village en train de grandir. Il y a de plus en plus de personnes de la ville qui viennent s'établir ici. Donc, un beau mélange de différents genres de personnes, des gens qui sont vraiment d'ici, qui ont vécu ici et qui continuent à grandir et à vivre ici de génération par génération. Mais il y a aussi des gens de l'extérieur qui viennent s'établir ici parce que c'est très, très central, justement. Le centre TC Energy a été bâti en 2011. C'est chauffé avec géothermique. Et puis, pas avec le centre qui est chauffé avec géothermique. Toute l'aréna, le fire hall, et puis le garage d'ambulance. Avec ça, la municipalité a gagné dans 2012 première place pour Energy Efficiency. So, c'était un gros projet pour nous autres. Là. Le comité culturel d'Île-des-Chênes existe depuis déjà plusieurs années. Entre autres, ce qu'on offre, c'est des spectacles pour les jeunes, pour les enfants, pour les familles. Et ça, c'est toujours très, très populaire. Mais outre que ça, on essaie de diversifier en offrant des cours d'art, des cours de dessin, des ateliers de musique, des rassemblements même familiales pour, disons, faire une petite randonnée en vélo ensemble. En 1984, on n'avait pas vraiment des organisations sportives, mais là, je parle plutôt le hockey, là. C'était un rond patiné à l'extérieur. Alors, c'est là qu'on a commencé, on a poussé. Alors, en 85, disons, l'édifice fut construit. Et en 1992, c'est la glace artificielle qu'on a pu introduire là-dedans. Additionné à ça, c'était une salle communautaire. Alors, pas seulement, disons, le hockey, il y a toujours on joue au baseball, à la balle, et football, le soccer, là. Alors ça, c'est des jeux qui sont toujours en marche partout, hein, surtout sur les jeunes. Il y a toujours besoin, disons, de coordonner ces équipes et tout ça. Alors, il y a beaucoup de bénévoles ici à Saint-Adolphe vis-à-vis, disons, le sport. Ça faisait depuis 1986 que Wildlife Haven avait commencé à garder des animaux sauvages qui sont blessés ou orphelins, puis tout ça. Puis, il y a un temps, ça a commencé dans les cours des différents volontaires. Puis là, ils ont déménagé à Île-des-Chênes, dans une ferme juste au nord de Île-des-Chênes. C'était une ferme laitière, puis elle était vide. So, ils ont commencé à garder leurs animaux là-dedans. Il a ouvert au mois d'avril 2019. On est rendu le plus moderne, qui se l'ermite du Nord, tu sais.
Et la première grande inondation, c'était en 1950, mais mon père et ma mère m'ont dit que c'était la première qu'eux ont vécue de façon assez difficile. Ils ont dû être évacués. L'inondation que je me souviens le mieux, c'est celle de 1966, un peu comme celle de 1997, parce qu'au printemps, il y a eu une grosse bordée de neige. La fonte s'est faite assez rapidement, et puis par la suite, il y a eu inondation. Bien, après 1997, on a eu... C'était toute la question de reconstruire un village, parce que beaucoup de Manitobains, à ce moment-là, disaient pourquoi pas effacer Sainte-Agathe de la surface des cartes. Ce que les gens ignoraient, c'est qu'il y avait une digue qui avait été construite très, très vite. Ça s'appelait la fameuse digue Z. À cause de cette digue-là, qui a été construite en dedans de 14 jours, toute l'eau a fait un entonnoir, s'est dirigé vers Sainte-Agathe et vers Grande-Pointe. À ce moment-là, on a dit, nous, on veut reconstruire, c'est notre communauté. On a fait pression auprès du gouvernement pour construire une digue communautaire. À ce moment-là, des visionnaires comme Jeannot Robert ont dit, moi, je veux investir, je m'avais acheté une propriété, puis non seulement est-ce qu'on va reconstruire les propriétés qui ont été inondées, mais on va commencer la construction d'une nouvelle zone résidentielle. Ça a eu une drôle de réaction à Winnipeg, drôle de réaction du gouvernement provincial, parce qu'encore là, il se disait, il va vouloir aller s'installer à Sainte-Agathe après l'inondation qu'ils ont subie. C'est un peu comme ceux qui disaient, qui va vouloir aller s'installer à Grande-Pointe après ce qu'ils ont subi. On a construit une maison. Les visionnaires ont cru bon que c'est important de montrer que Sainte-Agathe va remonter de ses cendres. Et puis c'est ce qui est arrivé. Je vois Sainte-Agathe comme une communauté qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, qui a un avenir non seulement pour la génération de mes enfants, mais aussi la génération de mes petits-enfants puis de leurs enfants. Donc, c'est une communauté, bien sûr, qui a énormément d'attrait et puis qui va continuer à s'épanouir, mais s'épanouir toujours en tenant en ligne de compte son histoire, sa culture, sa riche culture et puis sa langue. Le futur de Saint-Adolphe, c'est un bon futur. Saint-Adolphe continue à grandir. On a un nouveau développement qui se fait bâtir, et puis on va avoir des nouveaux résidents qui vont venir à Saint-Adolphe. Alors, c'est un petit village qui est en train de grandir, devenir un adulte comme un village, si tu pourrais dire ça. Une fois que toutes les maisons ont été construites dans le nouveau développement, espérons que la communauté francophone va pouvoir augmenter en nombre et augmenter en vigueur avec ces nouveaux arrivés. Mon plus grand souhait pour l'avenir à Île-des-Chênes, c'est vraiment de continuer à voir Île-des-Chênes grandir et évoluer dans le temps. D'accueillir de plus en plus de familles francophones pour que notre communauté, finalement, continue à évoluer.